L'avenir professionnel passera-t-il par le télétravail? La banque AXA en Belgique veut faire figure de pionnière. À partir du 1er septembre, les employés pourront décider de travailler chez eux ou au bureau quand cela sera nécessaire. Cette formule est le résultat d'un accord avec les syndicats. À l'échelle européenne, les entreprises élaborent aussi leurs plans pour être prêtes une fois la pandémie terminée. Il est envisageable qu'une semaine, il faudra travailler 5 jours sur un projet de la maison et ensuite, la semaine suivante, venir au bureau 3 jours pour rencontrer les collègues et présenter ses travaux. Le modèle veut éviter les situations extrêmes. Il n'y aura jamais un employé qui ne vient jamais au travail. Les barrières au télétravail semblent tomber. 66% des employés pensent que les entreprises devraient être plus flexibles à l'avenir. Ils souhaitent généralement pouvoir travailler de chez eux 2 jours et demi par semaine. En Europe, les Français et les Belges sont les plus réfractaires et préfèrent 1,9 jours de télétravail hebdomadaire. Pour les spécialistes du monde professionnel, ces tendances montrent qu'il est temps de créer les conditions pour des modèles hybrides de fonctionnement afin d'éviter le chaos au sein du marché unique. Le nouveau régime de travail à distance comporte des risques pour les employés et les employeurs. Il y a actuellement un accord cadre européen sur le télétravail qui remonte à 2002. Après 20 ans de développement technologique et la pandémie qui s'est imposée, il est juste de dire qu'il est temps de le mettre à jour. Les risques les plus récurrents sont le burn-out, le manque de cohésion sociale et le désengagement. Il faut aussi intégrer les coûts opérationnels comme l'électricité, l'accès à Internet et le matériel de bureau. La Commission européenne et le Parlement européen finalisent leur texte, ce qui pourrait annoncer des négociations délicates.